Bonjour les enfants. Aujourd'hui, vous allez découvrir les problèmes de retrait. Pour commencer, je vais te lire un problème. Écoute-le bien. Manon joue aux billes dans la cour. Au début de la récréation, elle a 12 billes. Malheureusement, elle en perd 4 en jouant. Combien a-t-elle de billes à la fin de la journée? Dans ce problème, on nous raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Manon. Quand elle arrive dans la cour au début de la récréation, elle a 12 billes. Ensuite, elle joue et elle perd 4 billes. On te demande de trouver combien elle aura de billes à la fin de la journée. Comme d'habitude, on va d'abord imaginer le film mental de cette histoire. Dans ma tête, j'imagine une petite fille qui est dans la cour, elle a un sac avec 12 billes. Elle va jouer avec un autre enfant, mais malheureusement elle va perdre 4 billes. Ça veut dire qu'il y a 4 billes qu'elle doit donner à l'autre enfant. Grâce au film mental, j'ai bien compris l'histoire. Maintenant, je peux résoudre le problème. Je te rappelle que pour résoudre un problème, on doit raconter l'histoire en faisant semblant, soit avec du matériel, ou bien on peut faire semblant en dessinant un schéma sur l'ardoise, ou bien on peut raconter sous forme d'un calcul. On va d'abord essayer de le résoudre en utilisant du matériel. J'ai décidé de raconter l'histoire avec des jetons à la place des billes. Dans l'histoire, au début de la récré, Manon a 12 billes, donc je pose 12 jetons sur la table. Puis, en jouant, elle en perd 4. Donc je vais enlever 4 jetons que je vais aller mettre sur le côté, comme si elle les donnait à l'autre enfant. Dans ce problème, on me demande combien de billes elle a à la fin de la journée. Je dois donc savoir combien il lui en reste. Je n'ai qu'à regarder les jetons qui sont restés en place sur ma table. Il y en a 8. Maintenant, on va voir comment faire pour résoudre ce problème avec un schéma. Pour résoudre avec un schéma, je vais raconter et dessiner l'histoire en même temps. Manon a 12 billes au début de la récré. Donc je dessine 12 billes sur mon ardoise et j'écris qu'il y en a 12. Ensuite, je sais que Manon joue et qu'elle perd 4 billes. Donc je vais barrer 4 billes pour montrer qu'elles ne sont plus là. Dans ce problème, on me demande combien elle a de billes à la fin de la journée. Donc il faut que je regarde les billes qui restent, celles qui ne sont pas barrées sur l'ardoise. Je vois qu'il y en a 8 qui restent. Et maintenant, je vais utiliser un calcul pour résoudre ce problème. Dans mon film mental, j'ai vu que Manon perd des billes. Elle doit les enlever de son sac pour les donner à son copain. Je sais qu'en langage mathématique, le signe moins veut dire enlever ou retirer. Alors je peux raconter l'histoire avec une phrase mathématique. Le début de l'histoire, c'est 12. Pour raconter qu'on enlève 4 billes, j'écris moins 4. Donc si je calcule 12 moins 4, ça fait 8. Ça veut dire qu'à la fin de l'histoire, il reste 8 billes dans le sac de Manon. Et voilà, dans ce problème, on me demandait combien de billes a Manon à la fin de la journée. Je n'ai plus qu'à écrire. À la fin de la journée, Manon a 8 billes. Tu es prêt? Je vais te dire ce que tu dois retenir sur les problèmes de retrait. Un problème de retrait, c'est quand il y a quelque chose au début, puis on enlève ou bien on retire quelque chose, et on cherche combien il en reste à la fin. Pour le résoudre, on peut raconter avec du matériel. Je pose ce qu'il y avait au début, j'enlève et je regarde combien il en reste. Ou bien on peut raconter avec un schéma. On dessine ce qu'il y avait au début, on barre ce qu'il faut enlever
et on regarde combien il en reste. Ou bien on peut raconter avec un calcul. On écrit combien il y avait au début, on met le signe moins pour dire combien on enlève, et le résultat, ça nous dit combien il en reste. Maintenant, tu vas pouvoir t'entraîner à résoudre des problèmes de retrait. Prépare ton ardoise et ton feutre et n'oublie pas que tu peux mettre en pause le temps de faire ton problème. Problème numéro 1. Madame Dussart a acheté un régime de 7 bananes. En rentrant, elle en donne 2 à ses fils. Combien restera-t-il de bananes? Je te laisse faire tout seul. Alors, pour résoudre ce problème, tu pouvais dessiner les bananes que Madame Dussart a achetées. Elle en a acheté 7. Ensuite, comme elle en donne 2 à ses fils, il faut qu'on enlève les 2 bananes qu'elle a données. Comme ça, je n'aurai plus qu'à regarder les bananes qui restent. Je vois qu'il reste 5 bananes. J'aurais aussi pu faire le calcul, 7 bananes au début, moins 2 bananes. 7 moins 2 est égal à 5. Donc, il reste bien 5 bananes. Problème numéro 2. Sur la table, il y a un bouquet de 11 fleurs dans un vase. Maman enlève 5 fleurs fanées. Combien y a-t-il de fleurs dans le vase maintenant? Je te laisse faire tout seul. Pour résoudre ce problème, on va d'abord dessiner les fleurs qui sont dans le vase. Je dessine donc 11 fleurs. Puis, je vais enlever les fleurs que maman enlève du vase. Il y avait 5 fleurs fanées, donc j'enlève 5 fleurs. Pour savoir combien il y a de fleurs dans le vase maintenant, je n'ai plus qu'à regarder les fleurs que je n'ai pas barrées. Je vois qu'il en reste 6. Je peux aussi faire le calcul. 11 moins 5 est égal à 6. Donc, il reste 6 fleurs dans le vase maintenant. Problème numéro 3. Dans la classe des CM2, il y a 22 élèves. Mais aujourd'hui, 4 élèves sont absents. Combien y a-t-il d'élèves en classe aujourd'hui? Tu peux mettre en pause pour réfléchir. Pour faire ce problème, je vais commencer par dessiner les 22 élèves. Alors quand il y en a beaucoup, je m'arrange pour ranger mes points correctement. Puis je vais enlever les élèves qui sont absents. Le problème me dit qu'il y a 4 absents, donc j'enlève 4 élèves. Pour savoir combien d'élèves sont en classe, je n'ai plus qu'à regarder tous les points qui n'ont pas été enlevés. Je peux aussi faire le calcul, 22 moins 4 est égal à 18. Donc aujourd'hui dans la classe, il y a 18 élèves. Problème numéro 4. 8 oiseaux sont posés sur une branche d'arbre. Quand une voiture passe, 6 oiseaux s'envolent. Combien reste-t-il d'oiseaux sur la branche? À toi. Je commence par dessiner les 8 oiseaux. Puis je sais que 6 oiseaux s'envolent. Donc je montre 6 oiseaux qui s'envolent. Pour savoir ce qui reste sur la branche, c'est tout simplement ceux qui ne se sont pas envolés. Donc il en reste 2. Je peux aussi poser le calcul. 8 moins 6 égale 2. Donc la réponse c'est 2 oiseaux restent sur la branche. Problème numéro 5. Dans le bus, il y a 13 passagers. Quand le bus s'arrête à la poste, 2 passagers descendent. Et quand il s'arrête à la mairie, il y a encore 3 passagers qui descendent. Combien reste-t-il de passagers dans le bus? À toi. Pour résoudre ce problème, attention, il y a plusieurs étapes. D'abord, je commence par dessiner les 13 passagers. Ensuite, je sais que 2 passagers descendent à la poste, donc j'en enlève 2. Et ensuite, il y a encore 3 passagers qui descendent, donc j'en enlève 3.
Pour savoir combien il y a de passagers dans le bus maintenant, je n'ai plus qu'à regarder les passagers qui n'ont pas été barrés. Je peux aussi poser l'opération 13 passagers au début, moins 2, encore moins 3, et ça fait 8. Donc, la réponse à ce problème, maintenant il y a 8 passagers dans le bus. Problème numéro 6. Mamie a 16 € dans son porte-monnaie. À la boulangerie, elle paye 4 €. Combien a-t-elle d'argent maintenant? Je te laisse faire. Ce problème est assez facile, il suffit de dessiner l'argent dans le porte-monnaie de mamie. Donc au départ, mamie a 16 €, je dessine les 16 €. Puis à la boulangerie, elle paye 4 €. Ça veut dire qu'il faut enlever 4 € du porte-monnaie. Je n'ai plus qu'à regarder ensuite combien il reste d'argent dans son porte-monnaie. Je vois qu'il reste 12 €. Je peux poser l'opération 16 € moins 4 € donnés à la boulangerie est égal à 12 € qui restent dans le porte-monnaie. Maintenant, mamie a 12 €. Problème numéro 7. L'année dernière, Madame Raymond avait 14 chaises dans sa classe. Pendant les vacances, elle a donné 3 chaises à Madame Prévost. Est-ce qu'il y aura assez de chaises pour les 10 élèves de Madame Raymond? Je te laisse faire sur ton ardoise. Pour résoudre ce problème, il faut que je compte combien il y a de chaises dans la classe de Madame Raymond. Au début, elle avait 14 chaises, je dessine donc 14 croix. Puis, elle en a donné 3. Donc j'enlève les 3 chaises qu'elle a données. J'ai donc fait l'opération 14 moins 3. Et je vois qu'il en reste 11. Il reste 11 chaises dans sa classe pour 10 élèves. Alors la réponse est oui, elle aura assez de chaises. Problème numéro 8. Tom a invité 9 copains pour le goûter. Il a acheté 15 glaces. Restera-t-il des glaces à la fin du goûter? Tu peux le faire sur ton ardoise. Attention, dans ce problème, je veux savoir s'il reste des glaces. C'est donc les glaces que je vais compter. Tom a acheté 15 glaces, donc je dessine les 15 glaces qu'il avait achetées au début. Ensuite, il a invité ses copains. Il va donc donner 9 glaces à ses 9 copains. J'enlève les 9 glaces qui vont être mangées par les copains. Et ensuite, soyons malins. Tom aussi mange une glace. Donc j'enlève encore une glace pour Tom. Je regarde les glaces qui restent et je vois que 15 moins 10 est égal à 5. À la fin du goûter, oui, il restera encore des glaces. Et voilà! J'espère que tu as réussi ces problèmes. Maintenant, tu sais résoudre des problèmes d'ajout, quand on rajoute, et des problèmes de retrait, quand on retire. Mais attention, parce que maintenant je vais pouvoir te donner ces deux types de problèmes, et tu devras bien les comprendre pour savoir si c'est un problème d'ajout ou de retrait, et ainsi le résoudre correctement. À bientôt les enfants!